Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai même beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. On va passer par du copy trading, des shitcoins, le bitcoin qui est parti avec notre trade qui était super bien placé sur notre copy trading hier, et on s'est fait sortir ici ABE, malheureusement donc à break-even, on n'a rien perdu, rien gagné, mais bon voilà, le trade était juste, on a TP droit derrière, dommage. On ira faire aussi un tour donc sur 2-3 alts que vous m'avez demandé, donc Avax, GMX, Atom, Mana, et je pense que ça sera tout, ouais ça sera tout pour aujourd'hui, avec bien évidemment l'Ethereum, etc. comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, Alors, avant toute chose, je tenais par commencer par le copy trading. Je reprends le copy trading petit à petit. Hier, on est vraiment parti sur un petit trade. Mais voilà, on va commencer petit à petit. Donc, il reste environ 85 places. Donc, 85 places, c'est pas mal. Il y a 300 000 $ dans la pool de tout le copy trading. Donc, ça, c'est toujours pas mal. Et j'avais fait gagner 154 000 $ à tous les followers. Donc, on va continuer sur cette lancée. Objectif, je rappelle qu'on est à 5 400 $ environ. Notre objectif, c'est de monter à 100 000, donc on va y aller petit à petit, donc vraiment pas par pas, ça ne sert à rien de se précipiter, donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez vous réinscrire, vous pouvez le faire. On va continuer, juste petit mot par rapport à IMO, donc comme vous savez, on a acheté le premier appartement pour IMO. Il y a les photos, il y a toutes les informations, etc. sur le site internet, donc plutôt propre, avec une super vue. Je tenais à vous dire que les burns vont commencer, étant donné qu'on va pouvoir brûler 1000 $ tous les mois. Donc ça peut, voilà, à l'infini les gars, dites-vous qu'à l'infini, il y aura 1000 $ qui vont être brûlés tous les mois avec cet appartement de IMO. Donc vraiment pas mal, et on a aussi une autre news qui devrait arriver, on a aussi du marketing qui devrait arriver, parce que pour le moment c'était extrêmement light, comme vous le savez. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver de ce côté-là, donc vraiment très content. Il y a tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va parler directement du BTC. Donc, comme vous savez, on a eu le CPI tout à l'heure à 14h30. On a eu donc le CPI, ils ont prévu donc 5% et il me semble que c'était 4.9. Voilà, on est descendu à 4.9 et ils avaient prévu 5, donc magnifique. Je sais pas pourquoi le chiffre ici est faux. Non, j'ai juste pas actualisé. C'est pas grave, mais en gros ici, voilà, on a eu 4.9, donc c'est plus bas que ce qu'ils avaient espéré. Magnifique, c'est une news bullish et on a eu directement ce pump sur le BTC grâce à ça. Donc ça, c'est une excellente chose. De plus, on a été liquidé pas mal de shorts, comme on peut le voir ici. On a des shorts qui ont été liquidés, donc ça, c'est quelque chose de très bien. On a encore des shorts au nord à venir rechercher, donc on peut à mon avis continuer à cette grimpe, cette petite grimpe, récupérer tout ça et ensuite s'inverser. Moi je pense que revenir s'appuyer ici vers la zone, entre la zone des 28 800 et 29 000, ça serait vraiment impeccable. Donc on va surveiller ça. Donc ça c'est vraiment à surveiller. Du côté des funding, on est repassé dans le vert, donc on a de nouveau des gens qui s'amusent à long, le CVD qui est toujours en chute, donc là... voilà, le cours n'est pas très bien soutenu par les spots, donc là il faut quand même se méfier par rapport à ça. Et l'open interest ici continue à monter. On a une relativement petite baisse, mais bon, pas autant que la hausse qu'on a eu là. Donc à mon avis, il y a quand même pas mal de gens en longue. Pour moi, c'est pas du tout un bottom. Trop de stop loss ici en dessous, clairement. Les gens qui pensent que ici on est sur un bottom, les gars, vous vous trompez, mais lourdement. Je vais simplement vous montrer. En gros, ici, j'avais posté ici sur Twitter, comme quoi on avait des stop loss là, des stop loss là, des stop loss là. Donc, pas mal de liquidités qui s'étaient accumulées sur ce BTC et on a toujours ces liquidités qui sont toujours là. En plus, ici, on a fait vraiment un triple bottom toujours plus haut. Pour moi, ce n'est pas du tout un bottom. Donc vraiment, faites attention, plutôt essayer de trouver des shorts. Je pense qu'on peut peut-être essayer de trouver un short quand on va arriver sur ces hauteurs ici, vers la zone des 28 700. Ça pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, on avait dit juste dans mes dernières vidéos qu'on reste baissier, mais on a un potentiel rebond, récupérer les liquidités pour ensuite s'inverser. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Faisons un tour sur Twitter, je pense qu'il y a assez de trucs il y a assez de trucs à dire, je sais pas pourquoi je répète à chaque fois ce que je dis, mais en gros ici on est quand même dans une petite zone de compression, on le voit bien, ici toujours des plus bas, toujours plus haut, des sommets toujours plus bas aussi, non c'est des plus bas, toujours plus haut, ouais c'est ça, et des sommets toujours plus bas, donc pour le moment petite compression, pour moi je pense qu'on devrait d'abord rect le plus bas avant les plus hauts, si vraiment on rect les plus hauts avant les plus bas, là ça commencera à sentir vraiment le roussi, mais ce qu'il nous faut vraiment c'est pourquoi pas une chute qui descend jusqu'à 25 000, on récupère tous les gens en longue qui sont placés ici en dessous, et ensuite on part vers le nord. Donc ça il faudra surveiller, et ici on a la même chose, vraiment ici on fait un plus bas avant de récupérer donc les liquidités qu'on a laissées là.
Encore une fois, pas ouf. Vraiment pas ouf. Pour moi, ça, c'est pas un bottom. Un bottom ici, ça a aucun sens. Donc, soit on va tout péter vers le bas. De toute façon, on va tout péter par le bas à un moment ou un autre. On partira jamais en laissant ça comme ça. Donc, ce BTC ici, bah, qui est venu rechercher pas mal de choses. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait laissées ici. Hop, et puis ici, donc ça c'est bien. On a encore des liquidités là-haut, donc clairement on peut largement récupérer. Mais personnellement ça reste baissier, personnellement je ne serai pas de long maintenant. Le long il fallait le récupérer là, comme ce que j'avais essayé de faire sur le copy trading. D'ailleurs je vais l'expliquer ce petit long, parce que je pense qu'il est assez intéressant. En gros, ici on avait fait cette chute, on a eu cette petite inversion structure. Vous voyez qu'ici on a eu un boss et un cos. Magnifique, cette petite inversion structure. En même temps, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait placées ici en dessous, donc pourquoi pas. Ensuite, on vient remonter un petit peu. On fait un equal low ici, magnifique, petit equal low. On vient récupérer cet equal low. Et ensuite, en récupérant cet equal low, on nous refait un boss. Donc à partir du moment où on a eu ça, là, c'était clair et net qu'on allait pumper vers le haut. Personnellement, moi, j'ai commencé à long ici. Stop loss bien placé parce qu'on n'a pas été touché. Magnifique. Et là, on est reparti. Et moi, je me suis dit, ok, il y a de fortes chances ici qu'on casse tout vers le bas. Et qu'avec le CPI, on casse tout vers le bas. Donc j'ai décidé de monter le stop loss à break-even. Pour être sûr, on s'est fait sortir par cette petite mèche, voilà, bien sympathique, comme il faut. Et ensuite, on a pumpé, on est venu récupérer parfaitement ces high ici. Et du coup, on aurait TP. Donc là, on avait quelque chose de super propre. Encore une fois, les émotions ont parlé. J'ai close à break-even. Bon, au final, on n'a rien perdu, rien gagné. Si le CPI avait été mauvais, bah, on aurait clairement été content de close à break-even. Donc vraiment, c'est un peu coin flip. Mais bon. Pour le moment, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. C'était vraiment 50-50, je trouve, surtout quand on a des news comme ça. Si on n'avait pas eu le CPI, je pense que j'aurais laissé mon stop loss ici en bas et on aurait TP tranquillement. Après, on n'aurait peut-être pas TP autant vite s'il n'y avait pas le CPI. Donc bon, voilà, on peut pas tout avoir. Du côté de cette chart ici, pour moi, voilà, on a toujours cette trendline assez intéressante qui, pour moi, un jour va être breakout. Clairement, un jour ou un autre, on va venir récupérer ça. Si on récupère pas ça et que là on continue à pumper, les gars, attention, parce que pour moi ça sera juste un piège. Récupérer les liquidités là et ensuite on s'inversera beaucoup plus fort. Mais vraiment, target, récupérer ça à tout prix. Donc tant qu'on n'a pas ça, on patiente. Du côté de l'Ethereum, même chose, on a toujours donc ces liquidités ici qui sont toujours là. Donc pour le moment, tant qu'on récupère pas ça, ce n'est pas intéressant. Il faut un retour au moins vers la zone ici des 1660 à 1550. Tant qu'on n'a pas ça, on ne touche à rien. Vraiment, patience, ça ne sert à rien. Du côté de l'indice du dollar, on a eu une mini chute, mais toujours sur l'énorme support, donc rien à dire par rapport à ça. Du côté du SP500, on a eu un mini pump par rapport au CPI, mais bon, non plus, c'est pas énorme, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Continuons sur nos petites altes ici avec AVAX, donc AVAX qui a plutôt bien chuté. On a toujours pour moi cette inversion structure, correction en A, B, puis C. Ici, on a un truc, on doit avoir un truc en A, B, C, un truc comme ça. Et ici, on a notre dernière chute. Donc, pour moi, on devrait récupérer ce plus bas d'un moment ou un autre. Donc là, je vais enlever ce Fibo. Mais techniquement, on devrait récupérer à un moment ou un autre ce plus bas là. Et pourquoi pas venir chercher l'order block qu'on a laissé ici en 12 heures. Même, je pense qu'on l'a en daily. Non, daily, on l'a même pas. Ok, c'est intéressant. Mais au moins récupérer un petit peu plus bas ici. Combler la zone de fair value gap. Parce qu'en fait, on a eu cette inversion structure hein, quand même. Ici, on a notre boss et ici, on a notre cause. Donc, c'est plutôt propre. Même, on a eu un boss ici. Donc, personnellement, AVAX et bullish. Je pense qu'on ne viendra pas chercher un nouveau plus bas par rapport à ce plus bas ici. Mais je m'attends en tout cas à un rebond sous ce bottom. Donc, vraiment, on peut s'attendre à ça. Et ensuite, vraiment repartir et récupérer les liquidités qu'on a laissées là-haut. Ensuite, ici, on a le GMX qui m'a été demandé. Donc là, le GMX est assez intéressant. On peut voir que là, ça a été notre signal déclencheur. On a eu ici un boss. Donc vraiment plutôt propre, hein, la chart. Si on revient à ce moment-là, ici, on a eu notre petit gosse. Donc boss et cos, inversion de la structure qui était ici baissière. On vient récupérer à mon avis la zone des 0,68, donc on vient récupérer la zone OTE ici sur ce plus bas là, c'était notre zone d'entrée, et boum, explosion vers le nord. Donc pour moi, on est toujours dans cette structure haussière, je pense qu'on peut peut-être corriger un petit peu plus fort toute cette hausse, pourquoi pas récupérer, je pense, venir chercher la mèche qu'on a laissée là, chercher la zone d'OTE, et ensuite on pourra repartir. On a une belle zone de pivot dans ces eaux-là, clairement, on a une jolie zone de pivot, vous voyez qu'on était venu faire ici résistance, ici on a fait support, 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 à voir si ça tient. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu et ensuite repartir.
Donc ça pourrait être assez intéressant. Et si vraiment on check cette petite charte ici, pour moi je ne vais pas considérer ça comme un boss. Donc pour là on a juste une petite chasse de liquidité. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est une clôture en dessous de ça. Tant qu'on n'a pas de clôture en dessous de ça, on peut très bien mécher en dessous. Mais tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, ça reste haussier. Donc on va simplement patienter. Mais j'attendrai vraiment un retour vers la zone des 50 à 55 pour un potentiel long. Ouais. Vraiment ça, ou sinon, mais bon, c'est vraiment dans un cadre où toute cette zone ici, c'est une zone de distribution, et ensuite ici, on casse tout vers le bas, et là, on vient chercher beaucoup plus bas. Étant donné que c'est un coin assez récent, il n'y a pas trop d'historique, donc difficile à se projeter. Du côté de Atom, on est toujours dans cette énorme zone d'ETE, donc vraiment pour moi, Atom, c'est une des alts les plus bullish qu'on voit en checkant cette charte. On a masse liquidité au nord, alors que les liquidités au sud ici ont été récupérées pour être de nouveau récupérées, donc ça c'est plutôt bullish. On est dans la zone ETE après une énorme inversion structure dans la dernière zone ETE, donc pour le moment ça a l'air super bullish, et du coup pour moi c'est une belle zone pour faire de l'investissement en DCA. Donc vraiment à surveiller, je pense qu'entre la zone des 10 $ et 11 $, ça pourrait être pas mal pour un achat sur Atom. Et je pense que ce plus bas là, c'est vraiment les bottoms. Et je pense clairement qu'on ne descendra pas en dessous. Encore une fois, c'est mon avis, on verra. Mais voilà, je pense que ça peut largement tenir. On va continuer avec Mana. Donc Mana, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné ce petit trait qui notifiait toutes les liquidations qu'on avait laissées ici. Et comme quoi, on n'allait pas faire un bottom avec ça. C'est exactement ce qui s'est passé. On a simplement continué donc cette correction A, B, C, A, B, puis C. Et là, on continue cette dernière baisse. Ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas retester cette zone ici. Donc venir chercher vraiment tout en bas. Récupérer ici les petites mèches. Donc pour moi ici on a un order block. On va le tirer. Il est en plus petite time frame. On n'avait pas besoin de redescendre en petite time frame. Pour moi toute cette zone ici, donc entre la zone des 0,43 et 0,37 pour être super intéressant pour un achat sur le Mana. On a une petite inversion structure ici. Donc on a notre boss et notre cos. Ici en corrigeant A, B et puis C, pour venir chercher ici pour ensuite repartir vers le nord. Donc le Mana assez intéressant, mais je pense que le bottom n'est pas encore trouvé. Donc attendons encore quelques instants. Et ensuite, on va parler de shitcoin parce que je pense que c'est assez intéressant. On va parler de notre cher ami Capo. Donc Capo, c'est une crypto qui a été lancée par Busher, je crois, Busher sur Twitter, qui se fout littéralement de la gueule de Crypto Capo pour les gens qui se souviennent. Et il a lancé ce coin, il a fait les choses plutôt bien. Il a brûlé pas mal de tokens, il en a gardé pas trop pour lui. Vraiment, on est sur quelque chose d'assez sain, et il dit vraiment que c'est une crypto de la communauté, et vu que c'est un influenceur qui est super connu, je ne pense pas qu'il va rug. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis des pièces dessus, j'ai eu la chance de le voir passer quand on était sur ces niveaux-là, et j'ai remis une pièce ici. Clairement, on est sur une petite, ici, tasséance, une petite pattern bien sympathique. Actuellement, je suis à 13 500 sur mon bag. Je vise encore un x10. Je voudrais bien sortir à 130 000 $. 130 000 $, je sors et je pense que je réinvestis tout dans IMO. Donc, sachez-le. Espérons qu'il fasse encore une fois x10. Mais je vais vraiment hold encore, je pense, x10. Je pense qu'on peut monter largement à 75 millions de market cap. Actuellement, on n'est que à 7.5 et il y a encore des listings qui arrivent, etc. Je suis pas là pour chill le token, mais je pense que c'est un des seuls shitcoins que j'ai acheté et j'y crois. Donc autant le partager avec vous, tout simplement. C'est pas un conseil en investissement, j'explique juste ce que je fais. Donc j'ai dit que j'ai acheté ça, à vous de faire comme vous voulez. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Dites-vous que... Alors attends, on va juste checker. Je pense qu'on peut voir les trades. Ouais, voilà. J'ai acheté ici, donc sur la petite bougie rouge ici. Donc vous voyez le petit point vert. J'ai acheté pour 1400 $ et maintenant ça vaut 8700. Donc on est sur un beau pump. Et ici j'ai aussi à racheter une deuxième fois. J'ai racheté pour 3200 et maintenant ça vaut 4700, donc plutôt pas mal, mais j'attends vraiment cette phase exponentielle. Pour moi, on est juste en train de latéraliser tranquillement et j'attends vraiment l'énorme pump ici qu'on devrait arriver. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, faites attention à vous. Sachez que les shitcoins, souvent, ils arrivent à 0, plus que ce qu'ils font à x100. Donc vraiment, faites attention à vous. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.